toi, tu as choisi d'étudier le graphisme. Comment t'es arrivé à, à partir sur cette branche? Du coup, moi, j'ai commencé un peu à faire du graphisme dans un cadre d'activisme où, Mhm. en fait, souvent confronté à la nécessité de partager, enfin, on veut partager ses idées assez largement. Et du coup, on est un peu essayé, à essayer de trouver une forme qui facilite ça, que ce soit mettre en forme du texte et des images pour rendre nos contenus accessibles et compréhensibles. Et du coup, à partir de ça, enfin, j'ai un peu appris sur le tas et ça m'a donné envie de me professionnaliser dans le domaine du graphisme. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu poussé à faire d'abord la propédeutique et ensuite à essayer d'entrer à la ZHDK en communication visuelle. Et du coup, là, Mhm. je suis en bachelor de Viscom à Zurich. Ok, ouais. Et pourquoi tu as envoyé ce projet en particulier et pas un autre que tu as fait? Du coup, ce projet, je l'ai envoyé parce que je le trouvais particulièrement abouti sur la forme et sur le fond. Et je sais pas, Mhm. peut-être je te redonne un contexte un peu du projet. Ouais. C'est du coup, l'idée du projet, c'est une animation qui s'appelle Two Constructivist Manifestos. Et dans ce projet, j'ai mis en mouvement sous forme d'animation les concepts fondateurs du constructivisme russe des années 20. Mhm. Et concrètement, dans un premier temps, j'ai demandé à une dizaine de personnes de construire sous l'œil de ma caméra avec des plots leur structure idéale et ensuite de la détruire. Et ensuite, Mhm. dans un deuxième temps, j'ai mis en parallèle, sous forme d'animation, ces images avec les textes des manifestes constructivistes de Rodchenko et Stepanova. Mhm. Et moi, enfin, du coup, la forme, elle m'intéressait parce que j'aime bien tout ce qui est géométrie, qui est un peu, un peu l'esthétique constructiviste. Mais sur le fond, je trouve aussi intéressant de revenir un peu sur les avant-gardes du début du XXe siècle parce que je trouve que c'était quand même des mouvements bah, disons, déjà, qui ont une énorme influence dans la modernité, mais que je trouve Mhm. aussi intrinsèquement intéressants dans le sens où c'est des mouvements qui étaient justement porteurs d'idées émancipatrices, révolutionnaires, et que ça pose justement, pour moi, c'est un peu un appel aussi à, je sais pas, d'une certaine manière, à repoétiser la manière dont on fait du design actuellement, et peut-être ça pousse aussi un peu à repenser la manière dont on considère par exemple les idéaux, les utopies, leur Mhm. puissance, mais aussi leurs risques et les risques de glissement totalitaire et dogmatique. Par exemple, dans le cas du constructivisme, ben c'est- ils sont partis d'un truc très, très utopiste et ça a terminé dans une structure que moi je trouve assez horrible, c'est-à-dire le bolchevisme et Mhm. le soviétique. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a, à la base, c'était quand même très intéressant. Et du coup, Ouais. c'est bien, je pense, d'y retourner avec un regard critique. Ok. Et bah, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce projet ou en général, qu'est-ce qui t'inspire? Où est-ce que tu puisses tes références pour ta pratique? Ouais. Ben, je pense en tant que designer, je passe pas mal de temps sur Instagram pour voir un peu le Mhm. contenu des designs contemporains, que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le monde. Sinon, j'aime bien, enfin, je suis assez fan de typographie. Si par exemple, souvent quand je suis dans la rue, quand je vois un truc qui m'intéresse typographiquement, je sors mon téléphone et je fais une petite photo. Mhm. Et sinon, enfin, moi, d'abord, j'ai fait, avant de faire du graphisme, j'ai fait un bachelor de biologie et du coup, j'ai toujours un peu une fascination pour tout ce qui est plantes, animaux, structures organiques, choses comme Mhm. ça. Du coup, c'est un Ok. peu ça. Ok, ok, trop bien. Et pour toi, comment tu vois l'importance du graphisme dans la société? Enfin, tu parlais euh, de graphisme avec une idéologie et tout ça. Et, enfin, comment tu vois le graphisme dans la société? Ouais. Bah, ouais, comme je disais avant, justement, bah, pour moi, je pense que je trouve que les graphismes, ils ont un rôle quand même assez clé dans le sens où enfin, en tant que graphiste, t'es vecteur d'idées et d'informations. Mhm. Et du coup, ben, je préfère que ce vecteur, il pointe vers un horizon qui est émancipateur plutôt que réactionnaire.
Et par exemple, il n'y a qu'à voir le pouvoir de nuisance des graphistes qui collaborent avec l'UDC. Enfin, Mhm. c'est des conséquences, quoi. Très, très, très Mhm. fortes pour des gens. Du coup, je pense que c'est éminemment politique. Et je dis pas que, voilà, des fois, quand tu fais ça comme travail, ben, on est constamment confronté à des contradictions et à faire des compromis, mais il faut quand même Mhm. savoir en fait, poser des limites et avoir une éthique en fait, dans son travail, je trouve. Ouais, ok, ok. Et, est-ce que toi, tu as l'habitude de collaborer peut-être avec d'autres graphistes ou des photographes, des webmasters? Comment tu vois la collaboration? Est-ce que tu vois plus des avantages ou des inconvénients? Ben, moi, en général, je trouve que de travailler collectivement, enfin, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Enfin, Mhm. ne serait-ce que pour, en fait, on arrive, je pense, à des idées qu'on n'atteindrait pas tout seul, ou bien ça permet aussi de se confronter à des points de vue euh, qui sont externes à nous-mêmes, que ce soit du point de vue de notre vécu, de notre socialisation. Et après, juste Mhm. d'un point de vue juste pratique, en fait, des fois, quand il y a une certaine charge de travail ou certaines compétences spécialisées, ben, en fait, l'alliance fait la force. Et Mhm. après, c'est clair que des fois, c'est aussi un énorme plaisir de travailler tout seul parce que c'est vrai que de travailler en groupe, ça nécessite d'avoir une forme de consensus qui est bien et qui est hyper importante, mais qui est coûteuse en énergie et en temps. Et du coup, Mhm. bah, des fois, travailler tout seul et de suivre son idée, c'est un plaisir aussi. Et ça, des fois, tu peux travailler plus rapidement et arriver Mhm. à Ouais. une chose un peu qui sort de ta tête et qui n'est pas le fruit d'un consensus. Mais les deux, je Ouais. trouve ça. Ok, ok. Euh, Bah, du coup, on va passer aux questions plus spécifiques à ton projet. Bah, du coup, il parle de mouvement artistique, d'idéologie. Est-ce que Mhm. toi, t'es poussé par un style, une façon de créer particulière ou Euh, tu dis dans quel sens en euh, dire? en ouais, est-ce que tu suis une façon de penser, une façon de créer ou Ben, je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression que j'ai vraiment une ligne, je sais pas, un dogme en matière de création. Mhm. J'ai plutôt une tendance, en tout cas, quand on parle de graphisme, enfin, moi, j'aime bien quand le contenu, il est accessible, en fait, comme j'ai dit avant. C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression que ce que je fais, j'y mets une grande importance à que ce soit lisible. Après, la lisibilité ou bien l'accessibilité, c'est une chose c'est multiforme, en fait. Ça dépend totalement du contexte Mhm. et du public aussi. Mais ouais, je sais pas. Peut-être dans ce sens-là, par exemple, le modernisme, je trouve que c'est inspirant. Après, je trouve Mhm. qu'il y a aussi des. En fait, faut pas que les structures, ça devienne quelque chose d'étouffant, quoi. Mhm. Faut pas l'user comme une force et pas que ça devienne un carcan. Mais Mhm. je sais pas. C'est un peu mon style, peut-être mon, je sais pas comment dire, mes garde-fous Ouais, graphiques, ouais, eux, c'est des ils sont bases. conceptuels que esthétiques, quoi. Ouais, ouais, ok. Et ouais, bah tu parles de modernisme et bon, puis, ton projet il touche au constructivisme. Est-ce que pour toi ces bases historiques, euh, est-ce qu'elles sont importantes pour toi? Est-ce que tu vas regarder dans l'histoire du graphisme pour t'aider ou Ouais, bah, enfin, en général, je trouve que un peu être conscient de l'histoire, ou bien Mhm. de certaines formes d'histoire, d'être intéressé en tout cas par ce thème, ça permet ben, d'essayer d'éviter de refaire les mêmes erreurs Mhm. et pourquoi pas ben, ça permet d'éviter de réinventer la roue et des fois, ça peut aussi motiver à essayer de la réinventer. Mhm. Même s'il faut Mhm. dire que tout a déjà été fait, en fait. C'est peut-être vrai, mais suivant le contexte, tu refais la même chose et ça a une autre signification. Du coup, c'est bien d'être conscient et je pense que ça permet justement de. En fait, l'inspiration, c'est de regarder dans l'histoire. C'est ça la base de l'inspiration, je trouve. Mhm. Ouais, ok. Et bah dans ta vidéo il y a de la 3D, je crois. Déjà est-ce que tu as utilisé de la 3D pour ta vidéo? Ouais, ben Ouais, le cube, à un moment donné, ouais, ouais, il y a un cube qui est modélisé, enfin, qui est rendu en 3D, ouais. que j'ai modélisé dans le cinéma 4D. Mhm. Est-ce que Euh, pour toi, utiliser la 3D,
c'est, est-ce que c'est un peu un style ou c'est plus vraiment juste un outil que tu peux utiliser après dans tout type de création? Ben, je pense que c'est clairement un outil qui peut décliner à plein de choses différentes. Après, c'est clair que enfin, ça correspond aussi à un style, quoi. C'est clair que quand tu fais de Mhm. la 3D, ben, euh, tu faisais pas de la 3D dans les années 50. Du coup, ça peut Mhm. déjà, c'est Ouais, c'est déjà vrai. quelque chose ancré dans le présent. Mhm. Euh, mais après, je pense que enfin, là, c'était une des premières fois que je faisais de l'animation 3D. Et Mhm. je trouve que c'est quand même un outil assez intéressant et flexible et je pense Mhm. à explorer. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, bah là, on parle de digital, 3D, vidéo. Bah dans les autres projets, il y a pas mal d'éditions. Dans les autres projets sélectionnés. Toi, c'est quoi ton avis sur ce débat un peu de est-ce que le papier ça va disparaître, le full digital, tout ça? Mhm. Ben, je pense pas que le papier va disparaître parce que je pense on aura toujours un besoin de, justement du retour à l'analogique et c'est aussi Mhm. une forme de transmission justement des informations qui est différente et qui, par exemple, qui est plus durable dans le temps. Après, je pense que c'est Mhm. clair que la tendance, elle fait que s'amplifier avec la numérisation. Et en fait, la plupart des contenus qu'on consomme, ils sont numériques et digitaux, ou bien, ils sont aussi sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Après, je sais pas si, je sais pas s'il y a vraiment une opposition à faire aux deux. Je pense qu'il faut être pragmatique et il faut voir un peu l'état du monde. Et en fait, si, enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai de la peine avec. Je trouve que c'est une fausse opposition. Je pense que Mhm. c'est plus un constat qu'il faut faire et que. Après, je dis pas qu'on peut pas l'influencer. Je pense que, en tout cas, il faut continuer à bosser sur des formats papier, c'est sûr. Mais, Mhm. Vivre avec par les exemple, deux. ouais, et je pense l'animation, dans le fait que, je pense, en parlant du numérique, l'animation, par exemple, en parlant des réseaux sociaux, souvent maintenant, c'est presque attendu que quand tu fais une affiche, eh ben, à un moment donné, sur un format, par exemple, numérique ou Instagram, Mhm. c'est cool si c'est animé. Du coup, Ouais. bah, je pense que c'est en lien, quoi. Et je Ok. pense que c'est un mal, en fait. Du coup, complémentaire plutôt que. Ouais. Ouais. Et Ok. je pense qu'aussi, il y a peut-être, moi en tout cas, une chose qui me passionne et que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine, c'est justement créer, qu'est-ce qu'il y a à l'interface des deux. Par exemple, souvent, c'est très clivé. Il y a des gens qui spécialisent dans l'édition et il y a Mhm. des gens qui font plutôt des trucs digitaux, web, etc. Et en fait, il y a une interface, typiquement, moi, je rêve un peu d'une sorte de framework qui permet de et publier un bouquin et publier un site web. Enfin, c'est des trucs en développement, mais Mhm. en fait, Mhm. ce truc digital, je trouve que c'est méga passionnant, quoi. Ouais. Ok. Ouais.